Bonjour, aujourd'hui donc on va faire des côtes 1-1. Par exemple là, les côtes 1-1, ils sont super. Donc ils sont tricotés d'une façon ordinaire, mais des deux côtés ils sont souples, mais ils sont élastiques, mais pas assez élastiques, c'est-à-dire ils peuvent être peuvent devenir par exemple lâches, peuvent lâcher. Essayons par exemple de les tricoter de la façon élastique. Pour cela, on doit monter donc une quinzaine de mailles. On fait une boucle. Voilà. Après, on prend le fil de l'index, on met sur l'aiguille et on passe l'aiguille en dessous du fil du pouce. Comme ça, on obtient une maille envers. Faisons le contraire. On obtient une maille endroit. Là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, la dernière, on va la tricoter comme d'habitude. Là, on va tricoter. Donc, le premier rang, c'est une maille envers. On tricote une maille endroit. Maille endroit. Une maille envers, on la glisse. On tricote la maille endroit. On glisse la maille envers. On tricote la maille endroit. On glisse la maille envers. On tricote la maille endroit. On glisse la maille envers. On tricote la maille endroit. On glisse la maille envers. On tricote la maille endroit et on glisse la maille envers jusqu'à la fin du rang. Voilà, là cette maille, la dernière maille, on la tricote. Ça c'est le premier rang. Le deuxième rang, donc deuxième rang, on passe la maille, la première maille, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, on glisse la maille envers jusqu'à la fin du rang. Troisième rang,
troisième rang. Donc on passe la maille, la première maille, on tricote la maille envers, endroit, on passe la maille envers. Donc on va faire comme le rang dernier. On passe que les mailles envers et on tricote que les mailles endroit. Deuxième rang. De la même façon, donc on passe, on glisse la maille envers et on tricote la maille endroit. Voilà. On voit bien là, début de formation de la bordure. Donc la première maille était à l'envers. Et on tricote la maille suivante qui est à l'endroit. On continue jusqu'à la fin du rang. On va commencer maintenant l'effet élastique. On va tricoter une ligne où on tricote les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Et la ligne d'après, on tricote la maille endroit à l'endroit et on glisse la maille envers. Et on va répéter ces deux lignes pour obtenir l'effet élastique. Donc, on va faire... Donc les mailles envers, on va les tricoter à l'envers. Voilà.
Ça, c'est le premier rang. Le deuxième rang, donc d'élasticité, d'élastique plutôt. Donc on va glisser la première maille, tricoter les mailles donc envers, endroit pardon, à l'endroit, et on glisse les mailles envers. Voilà. C'est assez facile à faire. Voilà. Et par ce point-là, comme par cette façon de tricoter, on peut garantir une élasticité des côtes et qu'on le garde voilà. On va répéter ces deux dernières rangées et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Voilà, donc on obtient comme on obtient ça, ça fait élastique de côté. Il y a une différence entre les deux. Donc là, ça devient lâche rapidement. Et cette méthode là élastique, donc reste, elle est lisse. Et ça se voit bien, ce sont des côtes une à une et ressemble à l'élastique. Donc c'est un élastique parfait et lisse. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Merci.